Bienvenue à vous ici au Rideau Rouge, bienvenue chez vous. Bienvenue au plus petit cabaret du monde. Oui, c'est ici, c'est unique et c'est ici, bravo. J'espère que vous êtes en forme, c'est l'épisode 2 de la saison 2 et ça se fête. Est-ce qu'on peut entendre vos petits applaudissements ici en salle? Ouais. Voilà, merci à TVcom qui nous permet d'être chez vous aussi. Bonsoir à tout le monde. Vous faites vos petits commentaires comme d'habitude. Voilà, c'est le Rideau Rouge en présentiel, mais aussi en télé. Et ça fait plaisir. Merci à tout le monde. Alors, le plus petit cabaret du monde, c'est avant tout le croisement des disciplines. Bien sûr, la musique qui nous tient fort à cœur, évidemment. Mais aussi d'autres choses. Aujourd'hui, ça sera plutôt de l'humour. J'en dis pas plus tout de suite et je ne bavarde pas plus que ça. J'envoie directement le premier numéro. Ce soir, nous accueillons un tout nouveau projet. Ça s'appelle Bérode. Bérode, c'est le projet de Quentin Maquet que vous avez certainement entendu parler. Il a l'idée, le projet Dalton Telegram. On l'a aussi aperçu avec Bally Murphy, Orfeo, Dan San à la trompette. Aujourd'hui, c'est un projet qu'il emmène avec Rémi Rotsart qui l'accompagnera aujourd'hui. Un univers Americana, un projet intimiste, très sensible. Je vous demande d'applaudir bien fort, ici et chez vous, Bérode, Quentin Maquet. Salut Quentin! Face au silence, face au tunnel, ce calme qui suit les avalanches. J'entre dans le ventre de la baleine, mon âme monte sur la balance. Et pourquoi t'as lâché l'échelle? Je suis tombé comme un oisillon, tombant du haut de ton balcon, tombé tout en tenant mon pinceau. Oh. Et bien qu'il soit encore tôt, pour moi, il est trop tard. J'ai les dents du haut qui déjà vont toucher le trottoir. Je t'en ai vendu des aventures, tendu les voiles, rentré le ventre, mais étendu sous ta devanture. Face au trottoir, je me demande pourquoi t'as lâché l'échelle. Je suis tombé, et même pas pour la France. Tombé, et peu importe la cause, mais je suis tombé juste avant la pause. Oh. Et bien qu'il soit encore tôt, je crois qu'il est trop tard pour sauver mes os qui décorent le trottoir.
parfaite n'était pas faite pour nous. Et si c'était les défaites qui avaient été faites pour nous, et qu'au fond tout ce qui nous lierait, ce serait l'idée de se partager un peu de ces kilos de loose semés sur nos parcours, loose, et même que sur nos pelouses, loose, on a marché dans la loose. Et si tous ces trophées, ce n'était pas trop fait pour nous? Y a rien sur nos cheminées, rien à encadrer, on n'a rien du tout. Et au fond, ce qui nous arrangeait, l'un et l'autre, c'est que l'on se vautre, mais oui, mais à deux, dans ces kilos de loose, semés sur nos parcours, loose, et même que sur nos pelouses, on a marché dans la loose. Alors bien que certains matins on aura pu croire que la victoire n'était pas loin, oubliant le pouvoir d'une très belle défaite, oubliant de rester fier, ouais, fier d'être aussi à l'aise dans la loose, semée sur nos parcours, loose, et même que sur nos pelouses, loose, on a marché dans la loose, à l'aise dans la loose. Et si la vie parfaite, elle était pas faite pour nous, à l'aise dans la loose. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Cool. Déjà, je remercie Nico et je remercie déjà le Rideau Rouge, parce qu'une petite soirée comme ça le jeudi soir, c'était ce qu'il nous fallait, ouais. Bref, on est Bérode. Les deux premières chansons qu'on vient de faire, on les a fait un peu sciemment, de manière un peu abrupte comme ça. Ce sont deux chansons qui figurent sur le premier EP, le premier petit album qu'on vient de sortir à l'instant. Comme c'était le moment crapuleusement mercantile promo, on l'a fait. D'accord ? C'est fait, maintenant on peut tous se détendre un petit peu et faire des chansons qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc le reste, c'est des reprises. Non, c'est vraiment une chanson qui me tient à cœur parce qu'ici, je me fais le parolier de quelqu'un. C'est aussi ça, être un auteur. C'est parfois pouvoir prendre la plume pour des grandes causes, pour des copains. Moi, j'habite dans un village qui s'appelle Comblain, pas très très loin de Liège. Et si vous voulez, la journée, les gens dans mon village, ils sont tous partis travailler. Et donc, je suis tout seul dans le village avec quelques chiens qui aboient. Et puis, le temps passant, on a fait connaissance, moi et les chiens. On s'entend pas si mal. Au début, ils me rendaient un peu dingue. Puis maintenant, je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même de la discussion, finalement. Et donc, j'ai écrit cette chanson pour eux, qui s'appelle « Et dire qu'on était des loups », que je vous explique. L'un d'entre eux me dit, Quentin, depuis le retour au présentiel, depuis que mon maître est reparti toute la journée, je me rends compte combien la vie de chien est une vie de chien. Bref, il me dit, je veux qu'on écrive une chanson là-dessus. Du coup, l'idée lui vient, parce qu'il n'est pas si bête, d'écrire une lettre. Et c'est le propos de cette chanson, si vous voulez. C'est une lettre qu'on écrit à ses ancêtres les loups,
en leur demandant « Mais comment se fait-il qu'on est parti de là, qu'on était au sommet de la pyramide, qu'on était les boss, qu'on régnait sur d'immenses plaines, sur d'immenses territoires, bref, qu'on était des loups. Et puis maintenant, je suis là à attendre mon maître comme un con dans une cage nouvellement construite depuis le retour au présentiel. C'est terrible. Je lui dis, c'est terrible. » Bref, on écrit cette chanson qui s'appelle « Et dire qu'on était des loups ». Voilà que je l'écris, je la chante, et puis je me rends compte que le public me dit, les humains, mes frères humains me disent « Mais nous aussi, on nous a privés de liberté de temps en temps ces derniers temps. » Je leur dis « Mais non. » Bref. Ce qui se passe, c'est que cette chanson, je le dis encore, s'appelle « Et dire qu'on était des loups ». Et si à un moment, l'âne, vous sentez qu'on vous a privé de liberté, j'imagine qu'on vous a un peu privé de liberté aussi à l'âne. Ah, quand même. Bref, si à un moment vous avez envie d'évacuer ça une bonne fois, quand le refrain arrive, le refrain dit « et dire qu'on était des loups », donc il n'y a pas de feinte à ce niveau-là. Peut-être vous pouvez très bien faire un « aou, aou » de souffrance. Vous voyez ce que je veux dire ? Il aura fallu que vous soyez fous pour vous approcher de leur feu de bois. Il aura fallu que vous ayez bu ou que vous ayez froid. Mais vous n'avez pas vu l'arnaque, la laisse cachée à l'arrière. Et comme des chats dans un sac, vous vous êtes laissé faire. Il fallait être bien ingénu pour les aimer si fort, alors qu'ils vous avaient prévenu que c'est eux les seuls maîtres à bord. Alors demain, c'est promis, je grogne, je mords la main de celui à qui je la donne, car je maudis la main de l'homme. Et dire qu'on était des loups. Ah. Qu'on criait gare à nous, en tremblant de partout. Quand on était des loups, dire qu'on était des loups. Il nous faudra bien du courage, nous qui demain serons les premiers à refuser qu'ils nous attachent, qu'ils nous tendent un collier. Alors malgré quelques caresses, demain c'est promis je cogne à l'autre bout de la laisse. Moi je me fais la main de l'homme, car on était des loups. Allez. Il criait gare à nous, en tremblant de partout. Quand on était des loups, et si cette nuit moi je hurle, c'est que ma coupe est pleine, que sous la pleine lune j'aime dire ma peine. Et si je crie comme une hyène qui tire sur sa chaîne, c'est que sous la lune pleine, moi, je hais la main humaine. Car on était des loups. À vous. On criait gare à nous, en tremblant de partout. Quand on était des loups, quand on était des loups.
Merci pour lui. Il s'appelle Moustique, mais il n'aime pas son prénom. Bref, voici la dernière, qu'elle est carrément hyper perso, que je vous la raconte. C'est une chanson que j'ai écrite il y a pile 1 an. Je le sais parce que j'ai une petite fille qui a pile 1 an, et c'était à son moment, à notre moment, que j'ai écrit cette chanson. L'idée, c'est qu'il y a pile 1 an, que je vous la resitue vite fait, la situation, c'était la 3e vague, pas la meilleure. Enfin, certains, c'est comme Retour vers le futur, il y en a qui adorent le 3e, qui n'est pas le moins bon. Bref, soit, c'était la 3e vague, moment quand même un peu dark, on en avait un petit peu marre. Je vous resitue un peu, c'était les élections américaines, le moment où on ne pouvait pas aller chez le coiffeur, le moment où on ne pouvait pas inviter les autres pour les fêtes et tout ça. Enfin bon, l'ambiance était un peu middle, mais moi je venais d'avoir une petite fille, ma première petite fille, du coup c'était plutôt un moment incroyablement agréable, chouette. Pas mieux, toi. Agréable. Avoir un enfant, c'est agréable. Chouette. Joyeux. Bon, on reparlera, on essaiera de vraiment trouver le bon adjectif parce que chaque fois, je suis un petit peu bloqué à ce moment-ci du show. Et donc, bref, c'était un peu cette espèce de différence entre le monde du dehors qui était hyper deg et le monde de chez moi qui était hyper content, à part un chien qui aboyait tout le temps, mais depuis c'est bon, on s'est remis. Bref, cette chanson s'appelle « Nous, non » et elle parle de ça. Nous, de colère on n'en avait pas, de colère on n'en a pas eu. Nous, de colère on n'en a pas, non, de colère on n'en a plus. Alors qu'un fou sans camisole, mais avec une coiffe de bison, montait les marches du Capitole sans son carton d'invitation. Et pendant que les mutants mutaient, et pendant que le variant variait, nous, non, nous, non. Et pendant que les fous te foutaient, sans se lasser de s'enlacer, nous, non, nous, non. Nous, de colère on n'en avait pas, de colère on n'a pas eu. Pendant que tous ces gens mal coiffés imploraient les autorités de pouvoir quand même se goinfrer comme à la fin de chaque année et enterrer l'année maudite sous quelques litres de bière. Nous, non, nous, non. Rêvant de remontées mécaniques et de vacances à la neige. Mais nous, non. De colère on n'en avait pas, de colère on n'en a pas eu. Cette fois, nous, de colère on n'en a pas, de colère on n'en a plus. Depuis toi, allez là, on le frappe dans les... Lorsqu'il faudra revenir à la raison et rejoindre les autres dans le réseau, quand il faudra sortir de nos maisons, réenfiler les oripeaux, moi, je reviendrai m'étendre à ta lueur et reprendre des forces à ta lumière. Je reviendrai éteindre mes humeurs à la source de tes yeux clairs. J'espère car de colère on n'en avait pas, de colère on n'en a pas eu. Cette fois,
Nous, de colère on n'en a pas, de colère on n'en a plus. Depuis toi, à part peut-être sur ce pyjama un peu étroit, pour y passer tes deux petits bras. Nus, oui mais nous, de colère on n'en a pas, de colère on n'en a plus. Nous non, 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 nous non. Merci beaucoup. C'était Rémi à la guitare et au banjo. Merci beaucoup, à bientôt. Bérode, messieurs, dames, Bérode, ici pour vous ce soir. Quel talent, vous trouvez pas? Quelle écriture? Est-ce que tu viendrais nous accorder encore un petit mot? J'ai comme une impression que tu es bavard. Bérode, Quentin, c'est extraordinaire. Moi, je suis persuadé Merci. que tu n'écris pas que pour les loups. J'écris un petit peu, un petit peu pas que pour les loups, mais là depuis que je m'y suis mis, c'est comme un gros marché. Ouais. Et je vais peut-être me spécialiser là-dedans que dans l'écriture animalière, en tout cas, pour peut-être pas me. Beaucoup me d'âmes limiter qu'aux écorchées C'est au niveau des exactement. animaux. Il n'y a pas un artiste pour lequel tu écris? Question piège, c'est peut-être secret évidemment. Alors, j'écris pour plein d'artistes, mais pour le moment, ça sort jamais sur un disque. D'accord. Pas officiellement. Donc je ne le dis pas parce que mais un jour, ce sera sur. Non, c'est pas vrai. J'écris pour certains groupes français notamment. Et voilà. Quelle plume en tout cas, bravo, franchement, bravo, bravo, bravo. J'écris pour un groupe qui s'appelle Le Trottoir d'en face, Ah. et pour un monsieur qui s'appelle Grimm. Et j'écris aussi pour Johnny, mais il ne répond plus. T'es sûr? Voilà, vous avez des noms, maintenant vous irez, voilà, vous irez voir. Donc ce soir, tu nous fais l'honneur de présenter l'EP et c'est la sortie. EP veut dire petit album, tu l'as précisé tout à l'heure et c'est bien de le rappeler. Je pense qu'ici, on va tous aller le chercher, mais où est-ce qu'on le trouve? Comment ça se passe? Est-ce qu'il est physique? Alors, il n'est pas physique, il est uniquement digital, mais ne vous tracassez pas, c'est un EP qui a été travaillé avec une dessinatrice qui s'appelle Hélène Jambon, qui est une Française qui habite à Liège, et qui est très... allez voir ce qu'elle fait, c'est très marrant. Jambon, vous retiendrez le nom, c'est comme... Ça devrait aller, quoi. Et bref, donc il n'est Comme pas physique, Bérode. il est pas physique, mais il y a de quoi quand même un petit peu... voilà, il n'y a pas que des chansons, il y a un peu de visuel et un peu d'amour quand même là derrière. Que de l'amour. Mesdames et messieurs, Quentin Maquet, Bérode, s'il vous plaît, encore une fois. Merci le rideau rouge. Merci les amis, à bientôt. Merci infiniment. Voilà, moi je suis tout feu, tout flamme. Hein. Après ça, on est lancé pour toute la nuit ou presque. Merci à vous chez vous. Grâce à TVcom, je le rappelle. Et alors, on avait très envie de lancer un petit concours. Ben ouais, parce que ça se fait dans les émissions de télé, un petit concours. Donc, chez vous, ici, on vous donne l'occasion de venir en présentiel, profiter d'un super menu, d'une soirée extraordinaire. Il suffit d'envoyer un petit mail à info@lerideaurouge.be, très facile à trouver. Voilà, j'espère que vous serez nombreux parce que franchement, et les gens ici peuvent le témoigner, on passe quand même des bons moments, quoi. Ah ouais, ok. Voilà, alors la suite en 180 degrés, quoique, c'est toujours dans l'écriture ou dans le talent que nous allons vers du stand-up. Oui, je suis très content, on va enfin faire du stand-up au Rideau Rouge. C'est la nouvelle scène belge aujourd'hui qu'on vous propose, très prometteur. Donc on est là pour rire, le stand-up c'est pour rire au cas où. Hein. Donc on est en plein dans l'émotion pour la musique, ici il va falloir rire, quoi. Enfin, ne vous freinez pas, quoi. C'est ça que je veux dire, encouragez-les. On a deux artistes qui vont défiler devant vous. Le premier s'appelle Baba Nezard, il nous vient de Mons. Il faut savoir qu'il a gagné le concours Next Prince, le concours en 2019, il n'y en a plus depuis. C'est un concours initié par le King's Comedy Club, qui est un peu la référence des clubs de stand-up ici à Bruxelles et donc en Belgique. Pour vous dire, c'est Fanny Ruet, sortie de ce concours, Guillermo Guise, qu'on a eu la chance et qu'on aura peut-être probablement, si tu nous écoutes, envoie-moi une date. Cet artiste Baba Nezard est également en programmation voilà, au King's Comedy Club. Moi, je vais monter une petite équipe pour aller le voir. Donc voilà, ceux qui veulent venir, on y va en quart.
mais je pense que ça vaudra la peine de voir le spectacle en entier. Ici, vous aurez un extrait, bien sûr. Et nous avons également Thomas-Henri Mollise, auteur bruxellois, et qui a fait également le stand-up show, le nouveau stand-up à la télé chez RTL. Voilà. Montrez-leur qu'ici, on sait rire. Mesdames et messieurs, Baba Nézar, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir à tous. Quel plaisir d'être là ce soir, ma parole. Ça va, vous êtes bien installés, tout se passe bien. Messieurs, dames, là au premier rang parfait, oui, au fond, super. Ben voilà, vous avez eu à manger, c'est nous le dessert, les gars. Ça va bien se passer, vous en faites pas, vous en faites pas. Que des couples, je vois beaucoup de tables de deux. On n'a pas le droit de faire beaucoup plus, malheureusement. Non, 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 beaucoup de couples, je vois. Moi, je suis venu pour une raison particulière. Je sais pas si vous en avez ou pas, mais j'ai beaucoup de petits frères et de petites sœurs. Je sais pas si ça vous parle. Ah, j'ai entendu, oh oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Moi, je dois vous en parler, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai un petit frère, 21 ans, il s'appelle Mehdi, mais on aurait pu l'appeler inutile, ma parole. Je lui fais souvent cette blague, je vous jure. Je lui dis, toi, si on avait été congolais, sûr tu te serais appelé inutile. Parce qu'ils ont des prénoms bizarres, les Congolais. On est d'accord, monsieur, on est d'accord. Là, mon petit frère Mehdi, il vient me voir super énervé. Moi, j'ai tout de suite compris qu'il était très énervé. Il y a un signe qui ne trompe pas. Mon petit frère, quand il s'énerve, il perd ses mots, tu vois. Et comme il n'en connaît pas beaucoup des mots, bah, tu le remarques, ça fait des explications bizarres. Il est venu me voir super énervé comme ça, il m'a dit... C'est l'autre là, il a été la voir, il a fait ses airs, nanana, nanana, bla bla, je sais pas quoi, ceci, cela. Moi, tu me connais. Je vais pas faire genre... Moi, je suis là, tac. Tu vois ce que je veux dire? Ben non, Mehdi, j'ai rien compris, bordel. T'as pas aligné 3 mots, j'ai rien compris. Mais c'est pas mal, parce qu'au moins, il essaye, il utilise encore des mots. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai un autre petit frère, qui lui est né au milieu des années 2000. Mais oui, madame, vous avez compris, on l'a perdu, le pauvre. Si vous n'avez pas écouté la discographie de Jul dans l'après-midi, ou si vous n'avez pas un master en rap de la street, c'est mort, vous comprenez pas, c'est une autre langue, tu vois. Mon tout petit frère, il m'a raconté une de ses embrouilles, c'était mémorable. Il est arrivé comme ça devant moi, il m'a dit « Wesh, qu'est-ce qui se passe ?» Et à skip tada sur WAM, c'est non, après, mais si toi tu me testes, moi je te ferai. Toi, tu quoi, sors son chla, ça a fou, mais quel? Je lui ai montré mon snare. Malheureusement, c'est la vérité. Mais revenons sur Mehdi. Si comme moi vous aviez pas compris dans la première version, il vient m'expliquer qu'il y a un autre mec de la cité qui a essayé de pécho sa meuf, t'as vu? Pour les plus âgés d'entre vous, un autre garçon de la cité a tenté de courtiser sa petite amie. Sapristi. Moi, je suis son grand frère, je dois montrer l'exemple. Il me dit juste, j'ai un problème. Je quoi? Quel problème? Je fais le dur un peu, tu vois ce que je veux dire? Il m'a montré son problème. Maman Nangaye. Je faisais moins le fier, hein, madame. Son problème, il s'appelle Igor, 17 ans, 1m85, 125 kilos. Le mec, il est champion du monde junior d'haltérophilie. Allez voir la vidéo, elle est sur YouTube. Il prend 180 kilos, il est soulevé au-dessus de sa tête. J'ai dit, là, c'est toi aussi, Mehdi, là. On fait pas le poids, on fait littéralement pas le poids. Le mec, il nous soulève, toi et moi, au-dessus de sa tête. Quoi? Ta meuf aussi, il la soulève, bien sûr. C'est sûr, ça. Il t'a dit que maintenant, c'était sa copine. Eh ben, s'il dit que c'est sa copine, eh ben, c'est sa copine. Cherche pas, il y en a d'autres, non? Et si moi, je peux te donner un petit conseil, évite de t'embrouiller avec ce genre de lascar, frérot, parce que s'il décide que c'est toi, sa meuf, je pourrais rien faire pour toi, moi. Ben oui, je lui ai dit la vérité, messieurs, dames, il est fou, lui. Je me suis désolidarisé tout de suite. La vie, elle est dure et pour tout le monde, hein, on a tous des problèmes. Je sais pas vous avez des problèmes, madame? Non? Tout se passe bien dans votre vie? Elle me dit oui avec un grand sourire. Moi, je viens de me manger un combo inondation-confinement et vous, tout va bien dans votre vie, madame? J'y crois pas, hein. Non, j'ai plein de problèmes dans ma vie, je vous assure. Une histoire de ouf qui m'est arrivée juste la semaine dernière, là. J'étais à Bruxelles pour jouer mon spectacle et j'ai pris 24 heures de garde à vue sur un malentendu. Il faut que je vous l'explique, ça, je vous assure. J'étais au Kings of Comedy Club, je joue mon spectacle, on rigole bien, on termine à 22 heures, même pas tard, tu vois. Je sors du Comedy Club pour récupérer ma voiture qui est garée un peu plus loin dans le quartier.
Et là, sur le trottoir, il y a une petite dame, tu vois. Dès qu'elle me voit sortir, je sens qu'elle n'est pas à l'aise. Elle referme son sac, elle le remet sur son épaule, elle marche très vite comme ça. Elle m'esquive, hop, et je remarque que la pauvre, en passant devant moi, elle fait tomber son portefeuille. Gamin, toi tu me dis de le prendre. Non, moi je suis un mec cool, je veux lui rendre, tu vois. Donc je le ramasse et je me permets de l'interpeller. Wesh, madame, psst, viens voir. Elle bloque, elle me fait des yeux de hibou. Je comprends qu'elle n'est pas à l'aise, la pauvre, mais elle est un peu loin, donc moi je parle fort, tu vois. Ton portefeuille! Mais elle aussi, qu'est-ce qu'elle fait quand je lui dis ça? Elle commence à courir. Mais vite, je vous jure! Mais moi je l'ai dans ma main, donc je lui cours après en lui disant ton portefeuille! Et plus je me rapproche, plus elle accélère, cette vieille conne. J'ai été obligé de lui faire une balayette pour qu'elle s'arrête. Là, elle est tombée par terre, elle s'est enroulée autour de son sac, elle criait non! J'ai dit mais reprends ton portefeuille! Et là, vous allez jamais me croire qui est arrivé? Mais oui, la police, oui. Pause 2 secondes. Comment ils ont fait pour arriver aussi vite? Perso, j'habite Mons, dans le Hainaut. Bah voilà, t'as compris, madame. Chez nous, vol de sac à main. Faut prendre rendez-vous une semaine à l'avance, sinon les mecs, ils viennent pas. Hein. Bah c'est la vérité, monsieur. Chez nous, la police, quand tu l'appelles, tu tombes sur un répondeur automatique. Bonjour. Bienvenue à la zone de police Mons-Borinage. Toutes nos équipes sont actuellement en tournage pour l'émission Enquête d'RTL TVI. Pour des coups de couteau, tapez 1. Pour une attaque à main armée, tapez 2. Pour une photo dédicacée du célèbre commissaire Carrois, tapez 3. Ils sont pas dispo chez nous, les gars. Un grand merci, c'est tout pour moi, c'était Baba Nézar. Merci beaucoup. Je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec ma meilleure copine ou mon meilleur copain. Je vais vous laisser juger, vous verrez par vous-même. Il est incroyable. Réservez-lui le même accueil avec beaucoup de bienveillance. Vous allez voir, je l'adore. Comment vous expliquer? C'est Aurel San qui revient de Jumanji. Je ne peux pas te le dire autrement. Je vous laisse découvrir par vous-même. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Thomas-Henri Mollis, s'il vous plaît. Baba Nézar, messieurs, dames, s'il vous plaît, faites du bruit pour lui. Incroyable. J'ai pas compris cette blague avec Jumanji et Orelsan. Je vois pas de quoi il parle. Je vois vraiment pas de quoi il parle. Vous trouvez que j'ai un physique bizarre? Non, vous êtes poli, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, vous êtes poli, c'est cool. Donc Baba Nézar que vous pourrez retrouver le 28 octobre au Kings of Comedy Club. Voilà. Moi aussi, je joue au Kings of Comedy Club en première partie de Baba Nézar. Parce que j'ai pas encore de spectacle. Voilà, j'attends le prochain confinement pour l'écrire. Inch'Allah, il arrive bientôt. Non, non, surtout pas. Pas encore. Non? Qui a bien aimé le confinement? Personne. Très bien. Super. Non, super, c'est cool. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris des notes parce que apparemment j'ai des problèmes de mémoire. C'est ma femme qui m'a dit ça tout à l'heure. Et je lui ai dit, écoute Sophie, tu dis vraiment n'importe quoi. Et elle m'a dit, bon, bah déjà, moi c'est Maria. Et puis Thomas, s'il te plaît, remets tes chaussures et sors du lit. On est chez Ikea. Voilà, donc voilà. Bon, je vais me présenter peut-être. Donc du coup, je m'appelle Thomas-Henri Mollis. Je suis français. Voilà, j'ai toujours l'impression de dire une mauvaise nouvelle quand je dis ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des Français un petit peu ce soir? Non, je suis vraiment tout seul de chez tout seul. Waouh, faut pas que je dise de conneries alors. Faut pas. Donc on parle pas trop de football dans ce cas-là. Non. Vous avez vu un petit peu le match de Ligue des Nations là l'autre jour, la demi-finale? J'ai regardé ça avec des potes belges. Bon, au départ, ils étaient contents, mais à la fin, oh, c'était gênant. J'avais l'impression de voir un film de cul avec ma mère dans ce truc-là. Vraiment, c'est très gênant, très gênant. Même à un moment, j'ai cru voir ma sœur. C'était vraiment bizarre. Non, vraiment, c'était vraiment bizarre. Après, je ne suis pas que français. Je suis aussi un petit peu allemand. Alors, l'Allemagne, qu'est-ce qu'on en pense? C'est super, c'est génial. Ça dépend des époques. Non, c'est génial, l'Allemagne. Voilà. Moi, j'aime bien l'Allemagne, sauf que j'aime pas trop la musique allemande. Voilà. Non, c'est vrai que dès qu'il y a des paroles, je trouve ça quand même un petit peu moins bien. Il suffit de comparer Beethoven à Tokyo Hotel pour s'en rendre compte. Alors moi, Beethoven, j'aime bien. Hein, mon préféré, c'est le 2. Mais Tokyo Hotel,
Ouais, elle est longue, hein, celle-ci. Non, mais Tokyo Hotel, c'est nul. Hein. Je préfère encore écouter du Zaz. Même si quand j'écoute du Zaz, j'ai l'impression de voir une robe des Iguales chanter. Et ça, c'est quand même assez spécial. Voilà. Après, vous savez, moi, je comprends les Belges qui ont peur de voir autant de Français s'installer chez eux. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on a fait ça aussi en Algérie. Et que ça ne s'est pas super bien terminé. Mais comme je vous le dis, je suis aussi un peu allemand, donc vous n'avez pas de crainte à avoir. D'accord ? D'accord. Moi, j'étais venu pour vous parler d'une histoire qui m'arrivait dernièrement. J'ai pris... C'est bien, il y a des débats dans la salle. Là, je viens de vous raconter une petite histoire qui s'est passée quand j'ai pris le train. Je me suis fait arrêter par la douane. Bon, ça vous surprend un peu moins que moi, apparemment. Là, et le mec, il me dit, monsieur, est-ce que vous avez 10 000 € sur vous? Et je lui dis, est-ce que j'ai une tête à avoir 10 000 € sur moi? Après, il me dit, monsieur, est-ce que vous avez du cannabis sur vous? Est-ce que j'ai une tête à avoir du cannabis sur moi? Oui, très bien. Alors, du coup, il a commencé à fouiller dans mon sac. Voilà, on aurait dit un candidat de motus. Elle est où la boule noire? Elle est où la boule noire? Eh ben, cherche pas, connard, elle est dans ma chaussette. Hein, et puis, il commence vraiment à foutre le bordel dans mon sac. Et moi, ça me gêne, parce que je suis le genre de personne qui range ses pantalons par couleur. Bon, les douaniers rangent autre chose par couleur. Y a les noirs, c'est les sans-papiers. Les gris d'Arabie, les terroristes. Les blancs cheveux longs, les fumeurs de cannabis. Et les blancs crâne rasé, c'est les copains. Voilà. Elle divise un peu cette blague, j'ai l'impression. Pardon. Et je voulais pas m'énerver quand il a commencé à foutre le bordel dans mon sac, parce qu'en fait, s'énerver, c'est très mauvais pour la santé. La preuve, Adolf Hitler. Il est mort 4 ans après s'être énervé. Bon, c'était une grosse colère, on est d'accord, mais quand même. Et moi, je pense que d'ailleurs, si Hitler il avait fumé de la weed, ça serait passé autrement. Tu vois, déjà, il n'aurait pas habillé les nazis en Hugo Boss, mais en désigual. Voilà. Et du coup, tu aurais vu tout un tas d'Allemands arriver sur des chars habillés en arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que vous nous faites, Adolphe? Vous nous faites la guerre? Nine, 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 j'ai fait la guerre Pride. Voilà. Alors, mon accent allemand est le même que mon accent chinois, ça, j'en suis totalement désolé. Et non, et je voulais surtout pas m'énerver aussi parce que j'avais peur de finir en prison. Et moi, j'ai regardé sur TripAdvisor, les avis sur la prison, c'est pas ouf. Hein. Non, apparemment, c'est un peu comme Secret Story, sauf qu'apparemment, c'est celui qui a le plus gros secret qui sort en dernier. Voilà, et les mecs ont des vrais secrets en prison, vraiment des vrais secrets. Celle-ci divise aussi comme blague, c'est pas grave. Et puis moi, je sais qu'on m'a aussi appelé une fois Madame de dos. Parce qu'en fait, nue de dos, je ressemble à Monica Bellucci. Bon, Monica Bellucci qui se laisse un petit peu aller, mais en prison, apparemment, ça ne les dérange pas. Et ça ne m'arrange pas non plus, parce qu'en vrai, en bagarre, je ne suis pas ouf. Je pense que je pourrais perdre une bagarre contre Big Flo et Oli. Parce que tu vois, si je mets du XXL, c'est juste pour les styles. Parce qu'en vrai, je rentre dans un legging taille 36. Voilà. Et ne me demandez pas pourquoi je le sais, monsieur, je le sais. D'accord? On ne demande pas ça aux gens. Non, donc je dis rien finalement à ce douanier, juste je le regarde parce qu'il était tout petit. Je pense qu'on l'avait pris pour regarder dans les poches, celui-là, tu vois. Et lui aussi, il me regarde, il me fait « Oui, monsieur, vous savez, le cannabis, c'est très très dangereux, on peut en mourir. » Et j'ai regardé, pour mourir du cannabis, il faudrait fumer 680 kilos d'herbe en 15 minutes. C'est impossible, les gars, c'est impossible. Ça coûterait beaucoup trop cher, vraiment beaucoup trop cher. Et vraiment, pour mourir du cannabis, il faut par exemple faire autre chose à côté de fumer. Il faut par exemple fumer quand tu fais du parachute. Voilà, parce qu'au pire, tu oublies ton sac et au mieux, tu oublies de sauter. Non, c'est l'inverse. Ouais, je ne sais plus. Vous la mettrez dans le bon ordre, cette blague, d'accord? Non, et puis c'est que le parachute sans sac, c'est réservé aux oiseaux. Donc faites attention à vous. Parce que je ne vais pas vous faire la promotion du cannabis, car de toute façon, j'ai pas hâte de vous en vendre. Après, on peut s'arranger, hein, si jamais... Non, on peut s'arranger. Vous m'ajoutez sur les réseaux, Thomas-Henri Molise sur les réseaux. Ok, Thomas-Henri Molise sur les réseaux. Thomas-Henri Molise sur les réseaux. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. À très très vite, bientôt. Ciao. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours là? Encore applause pour Thomas-Henri Molise. Et juste avant, notre ami Baba Nezar, c'est carton. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. J'espère que chez vous aussi, ça vous a fait beaucoup rire. On retourne à la musique, quoique c'est toujours en plein humour. En regardant un petit peu avant de la présenter et sous vos applaudissements, il y avait plusieurs descriptions et je les adore toutes, alors je vais toutes vous les dire. La chanteuse qui arrive juste après, c'est Histoire à chanter debout. Elle nous fait des bidules accordéonesques, elle fait de la chanson fracassante punko-mélodique, elle a des reprises rapiécées,
des compos personnellement chaotiques. C'est une fille spectacle à elle toute seule, si, messieurs, dames, du funambulisme en chaussures de chantier, du travail de miniaturiste à la tronçonneuse. Tout ça, évidemment, en musique avec l'accordéon. S'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements pour Emeline Toucourt. Ah ben, quitte à faire quelque chose de super pro, je m'arrête, je le remonte. Parce que comme ça va pas être... Hein? Vous, ça va? Super. Donc, vous avez remarqué, on est sur un clou du spectacle assez punk. Hein. Ça marche. Et il y a les plus beaux atours du monde. Et à présent, une petite berceuse pour terminer la soirée. Peinard, je m'appelle Emeline, tout court. Bienvenue chez vous, salut chez vous. La nuit s'est levée, le vent siffle dehors. Ulysse est rentré au port. Voyageur immobile retrouve le silence, s'affale enfin. Le roulis en roue libre et cyclope pour rêver. Comme il en avait marre, il s'amarre en terre, ferme la lumière. La nuit s'est levée, les vagues ont vaincu le héros du bateau. Bien bâti, courageux, jamais plus courir, pyjama trop grand. Ulysse les connaît, les sirènes qui chantent les réveils, qui hurlent les alarmes à l'œil jugeant, qui lui diront demain qu'il ne bosse pas assez. Le lit transformé en barge sédentaire, blotti dans les voiles, le phoque comme oreiller. Phoque au rabougri qui le traite de barge. Il faut du courage. Il faut du courage pour faire taire les sirènes. La nuit s'est levée, le vent siffle dehors. Ulysse est rentré au port. Voyageur immobile retrouve le silence, s'affale enfin. Flottant sur les tissus, tassé par toutes ces tensions. Comme il en avait marre, il s'amarre en terre, ferme la lumière. La nuit s'est levée, les vagues ont vaincu le héros du bateau. Bien bâti, courageux, jamais plus courir, pyjama trop grand. Ulysse les connaît, les sirènes qui chantent les réveils, qui hurlent les alarmes à l'œil jugeant, qui lui diront demain qu'il ne bosse pas assez. Le lit transformé en barge sédentaire, blotti dans les voiles, le phoque comme oreiller. Phoque au rabougri qui le traite de barge. Il faut du courage. Il faut du courage pour faire taire les sirènes. Il faut du courage pour faire taire les sirènes. Il faut du courage pour faire taire les sirènes. Il faut du courage pour faire taire les sirènes. Ah ouh! Je les entends au loin, ces humains amusants, j'étais dès lors à l'instant. Dans quelques instants j'y retourne, je m'étais éloigné pour pisser dans les fleurs. Je philosophe sous l'effet du silence environnant. J'étais passé vite fait, sans grande conviction, j'avais des trucs à faire, des machins importants, il fallait avancer sur des bidules essentiels. Oups, je crois que j'ai glissé, chef, finalement lâché tous mes plans. Et là,
Moi j'arrive pas à croire qu'on est juste des gens bizarres, des illustres imbéciles, allègrement illusionnés, des oisifs qui se saoulent pour fuir, des inconscients balourés bourrés. Je n'arrive pas à croire qu'on est juste des humains enivrés qui pallient à la peur de parler en picolant et que nos accolades ne sont que le résultat de l'absorption de stimulants alcoolisés. Car quand je frappe le sol et lève la tête vers le ciel, un peu seul sur la piste de danse improvisée, j'ai parfois l'impression de toucher l'indicible entouré par ces corps devenus familiers. Et quand je tripe toute seule, frappée par cet instant, comment ça se fait, c'est trop beau, on n'est pas bien là rassemblés. Tout semble soudain simple, je me mettrais même à croire, je ne peux pas vraiment dire en quoi, mais je crois pas que ce soit important. C'est pas nouveau pourtant, ta vie, c'est ce que t'en fais et tu t'en fais quand tu oublies d'en faire ce qui te fait du bien. Et là maintenant, t'en arrives à un point où l'air qui passe dans tes poumons t'enivre aussi. La poésie et la musique te seront inutiles jusqu'au jour où tu chercheras à mettre des mots sur tous ces morts autour de toi. Vas-y viens, on va danser nos horreurs, pleurir nos joies, célébrer nos ports. Et on frappera le sol, levant la tête vers le ciel, un peu seul sur la piste de danse improvisée. On aura l'impression de toucher l'indicible entouré par ces corps devenus familiers. Et on tripera tout seul, frappé par cet instant. Comment ça se fait, c'est trop beau, on n'est pas bien là rassemblés. Oh ouais, tout sera soudain simple, on se mettra même à croire, on pourra pas trop dire encore, mais ça sera pas trop important. Oh, mais ça sera pas trop important. Baby, 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 je n'arrive pas à croire qu'on est juste des gens bizarres, des illustres imbéciles, allègrement illusionnés, des oisifs qui se saoulent pour fuir, des inconscients bisounoursifiés. Je n'arrive pas à croire qu'on est juste des humains enivrés, rendus fous par l'instant. Je crois qu'on était fous avant. Ouais, vas-y, viens, fais pas genre dans tes yeux. C'est plus vibrant qu'en arrivant. Et on frappera le sol, levant la tête vers le ciel, un peu seul sur la piste de danse improvisée. On aura l'impression de toucher l'indicible entouré par ces corps devenus familiers. Et on tripera tout seul, frappé par cet instant. Comment ça se fait, c'est trop beau, on n'est pas bien là rassemblés. Ah, tout sera soudain simple, on se mettra même à croire, on pourra pas trop dire en quoi, ça sera pas trop important. Oh, mais ça sera pas trop important. Oh, mais ça sera pas trop important. Wouh! Merci, public en délire. J'en arrive au stade du cabaret où j'enlève une partie de mes vêtements. Bah oui, vous pouvez y aller, allez-y. Ah, c'est si simple. Bon ben en fait je vais faire comme les copains juste avant. J'ai commencé avec 2 chansons que j'ai écrites et puis du coup ben voilà j'y vais à fond quoi, je suis focus. Et puis après les 2 dernières c'est des chansons que j'ai pas écrites. Moi ça me détend et puis comme ça ben vous ça vous fait découvrir des trucs. Voilà. Alors après, peut-être que vous les connaissez déjà. Hein. Alors j'hésite. Je fais un tirage au sort. Vous voulez plutôt terminer avec une chanson punk ou terminer avec une chanson sur des animaux? On termine par les punks? Ouais, on termine par les punks, c'est vrai. Bon, allez. Bah, du coup, la prochaine chanson, c'est une chanson de Jacques Brel. Ça s'appelle Les singes. Voilà. Avant eux, avant les cupelés, la fleur, l'oiseau et nous étions en liberté, mais ils sont arrivés et la fleur est en pot et l'oiseau est en cage et nous en numéro, car ils ont inventé prison et condamné et casier judiciaire et trou dans la serrure et les langues coupées des premières censures. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés, les singes, les singes, les singes de mon quartier, les singes, les singes, les singes de mon quartier.
Avant eux, il n'y avait pas de problème, qu'on poussait les bananes même pendant le carême. Mais ils sont arrivés, bardés d'intolérance, pour chasser en apôtres d'autres intolérances. Car ils ont inventé la chasse aux albigeois, la chasse aux infidèles et la chasse à ceux-là, la chasse aux singes sages qui n'aiment pas chasser. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, l'homme était un prince, la femme une princesse, l'amour une province. Mais ils sont arrivés, le prince est un mendiant, la princesse se meurt, la province se vend. Car ils ont inventé l'amour, qui est un péché, l'amour qui est une affaire, le marché aux pucelles, le droit de courte cuisse et les mères maquerelles. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il y avait paix sur terre, quand pour 10 éléphants, il n'y avait qu'un militaire. Mais ils sont arrivés, et c'est à coups de bâton que la raison d'État a chassé la raison. Car ils ont inventé le fer à emballer, et la chambre à gaz, et la chaise électrique, et la bombe au napalm, et la bombe atomique. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. C'est facile. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Mais oui! Vous avez des singes dans le quartier, ça se voit. Bon. Là, je veux pas devenir insultante. Je vais y aller. J'en fais une petite dernière avant de... parce que vous êtes là et tout, il y a des petites bougies, ce serait dommage de s'en priver. Du coup, la prochaine chanson, je peux vous parler intimement, même s'il y a des caméras devant nous. Bon, je vous parle intimement aussi dans les caméras, hein, comme ça, bon, voilà. J'ai aucune pudeur. C'est parti. Non, non. Alors... cette chanson, je l'ai apprise ce matin et j'avais très envie de la jouer. Normalement, ça se dit pas ça. On le dit après, à la limite, pour s'excuser ou peut-être avant pour s'excuser. Bref, cette chanson, je l'ai apprise ce matin et je l'ai apprise en hommage à tous les faunes bizarres que j'ai croisés ces derniers temps, tous les barjots chelous, tous ceux qui font qu'il y a encore un petit peu de vie et un petit peu de joie dans les endroits. Et honnêtement, même si vous êtes bien sages derrière vos tables, ouais. Ben voilà. Santé, chaton. Ben oui. La prochaine chanson, c'est une chanson de Joey Gluten et ça s'appelle Bug. Pam 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 pam. Et j'ai envie que quand les gens trouvent de l'argent par terre, ils le ramassent et te le donnent en pensant que c'est le tien, sans que t'aies jamais besoin de rien faire. Et j'ai envie que quand tu passes à côté d'une boulangerie, la boulangère te dise: est-ce que tu peux m'aider, on a des gâteaux en trop et je te donne tout gratuit. Ouais, tu mérites tout ça. T'es le bug qui me fait supporter la matrice. T'es le grincement dans les rouages qui me fait kiffer l'anarchie. T'es le bug qui me fait supporter la matrice. J'aimerais ça que tu te vois comme moi je te vois, mais si tu veux t'inquiète, je peux t'aimer pour deux. Et j'ai envie d'envoyer des fausses lettres d'impôt à tous les gens qui t'aiment pas pour qu'ils aient plein de démarches administratives à faire pour rien. Tu mérites tout ça.
T'es le bug qui me fait supporter la matrice. T'es le grincement dans les rouages qui me fait kiffer l'anarchie. T'es le bug qui me fait supporter la matrice. J'aimerais ça que tu te vois comme moi je te vois, mais si tu veux t'inquiète, je peux t'aimer pour deux. T'es la grève de contrôleur SNCB qui me fait voyager première classe gratos. Le sourire du cuistot qui me fait oublier la qualité bancale de mon tacos. T'es la teuf, t'es l'orgasme, t'es la fissure dans les murs de l'Elysée. T'es les problèmes de stress qui empêchent tous les soirs les politiciens de bander. T'es le bug qui me fait supporter la matrice. T'es le grincement dans les rouages qui me fait kiffer l'anarchie. T'es le bug qui me fait supporter la matrice. J'aimerais ça que tu te vois comme moi je te vois, mais si tu veux t'inquiète. T'es le bug qui me fait supporter la matrice. T'es le grincement dans les rouages qui me fait kiffer l'anarchie. T'es le bug qui me fait supporter la matrice. J'aimerais ça que tu te vois comme moi je te vois, mais si tu veux t'inquiète, je peux t'aimer pour deux. Merci public en délire. Emeline Toucourt. Nico. Quel talent la messe est dite. Bah voilà. Bravo Emeline, incroyable. François va bien? Il a l'air. Il a chanté. Merci à vous public, merci chez vous, merci à TVcom, merci à toute l'équipe qui a travaillé. François, Pierre, merci à tous. Rendez-vous le mois prochain, c'est le 18. J'espère que vous participerez à notre concours. Un petit mail à info@lerideaurouge.be. Vous pouvez venir sans participer au concours, bien sûr. Merci à tous les artistes de ce soir. Encore applause pour Emeline Toucourt. Il y avait Bérode, il y avait Thomas, Henri, Molise, il y avait Baba Nézar. Merci à vous. Bye bye.